Vaccination, où en êtes-vous? Un vaccin est une préparation réalisée à partir d'un microbe tué ou atténué, toujours rendu inoffensif pour la personne vaccinée. Il permet à l'organisme de développer ses propres défenses contre la maladie. Le vaccin contient donc un élément particulier du microbe appelé antigène que l'organisme va repérer. Pour l'éliminer, notre organisme va développer des défenses naturelles contre la maladie appelées anticorps adaptés à l'antigène. Cette réaction prend un peu de temps, environ 2 semaines. Grâce à ces anticorps, le microbe rendu inoffensif est éliminé et notre système de défense garde l'antigène en mémoire. Quand le vrai microbe entre dans l'organisme, il est tout de suite reconnu et éliminé avant même que l'on ne tombe malade. Le vaccin ne donne pas la maladie, il permet de la combattre. La vaccination protège les personnes vaccinées contre des maladies potentiellement graves. C'est une protection individuelle. Mais c'est aussi une protection collective. En effet, si une population est bien vaccinée contre un microbe donné, la propagation de ce microbe ne peut pas se faire. Il n'y a donc pas d'épidémie et les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner, comme les nourrissons, les femmes enceintes ou les personnes dont le système de défense est affaibli par une maladie ou un traitement, n'attrapent pas ce microbe et ne sont pas malades. Se vacciner, c'est aussi protéger les autres, son entourage proche. La vaccination est très importante, même contre des maladies qui n'existent plus en France. En effet, certaines maladies sont toujours présentes dans certains pays du monde, comme la diphtérie ou la poliomyélite. Il est donc important de continuer à se faire vacciner contre ces maladies, car elles peuvent se propager par les voyages par exemple. Une couverture vaccinale élevée permet d'éviter le risque d'épidémie. La vaccination ne concerne pas seulement les tout-petits et les enfants, car il est important de rester protégé tout au long de sa vie. En effet, la vaccination ne garantit pas toujours une protection durable et des rappels sont parfois nécessaires, même à l'âge adulte, comme pour le vaccin diphtérie, tétanos, poliomyélite. La vaccination ne comporte pas de risque pour la santé. Cependant, il peut y avoir quelques effets indésirables, tels que la fièvre, des douleurs ou une rougeur au point d'injection. Il ne faut pas oublier que ce sont des effets minimes comparés aux effets des maladies contre lesquelles les vaccins nous protègent. Les vaccins renforcent donc nos protections vis-à-vis des microbes, sans affaiblir nos défenses immunitaires. Quelles sont les maladies qui peuvent être évitées grâce au vaccin? La rougeole est la plus contagieuse des maladies infectieuses. Elle peut entraîner des complications graves nécessitant une hospitalisation, comme les infections aux poumons ou au cerveau, avec des risques de séquelles ou de décès. Les complications les plus sévères sont plus fréquentes chez les enfants de moins de 1 an, les adultes de plus de 20 ans, les femmes enceintes et les personnes dont les défenses immunitaires sont affaiblies. Les oreillons aussi peuvent se compliquer d'une méningite, d'une surdité ou de stérilité. Enfin, la rubéole peut avoir de graves conséquences sur le bébé lorsqu'elle est contractée pendant une grossesse. La méningite à méningocoque est une infection bactérienne qui affecte les méninges, c'est-à-dire la fine membrane qui entoure le cerveau. C'est une maladie grave qui peut entraîner des séquelles neurologiques ou fonctionnelles et des décès dans 1/3 des cas. Le papillomavirus est responsable du cancer du col de l'utérus, lui-même responsable d'environ 1000 décès par an en France. Ce virus se transmet par voie sexuelle, par contact avec la peau ou des muqueuses.
Le préservatif ne protège donc pas totalement de cette maladie. Attention, un suivi gynécologique reste recommandé chez les femmes vaccinées, avec notamment la réalisation d'un frottis cervico-vaginal tous les 3 ans pour les femmes à partir de 25 ans. L'hépatite B est un virus qui peut provoquer une maladie grave du foie dans 1 cas sur 10, entraînant, dans certains cas, une cirrhose ou un cancer du foie. C'est une maladie très contagieuse qui se transmet par les rapports sexuels non protégés, par le sang ou de la mère à l'enfant lors de l'accouchement. La plupart du temps, les symptômes ne sont pas ressentis par le malade au tout début, ce qui rend la maladie d'autant plus dangereuse et contagieuse. La varicelle est une maladie très contagieuse qui se transmet par voie aérienne, notamment par les postillons, et par contact direct avec un malade. La varicelle est souvent bénigne chez l'enfant, cependant, il peut y avoir des complications graves chez les plus de 15 ans, pouvant aller jusqu'au décès. C'est également un danger pour les femmes enceintes, non vaccinées ou n'ayant jamais eu la varicelle, pour elles et pour leur bébé. En effet, elles encourent des risques de malformation pour leur enfant ou des risques de décès. La coqueluche est une maladie qui se transmet par les crachats ou la toux. Les symptômes peuvent être réduits à une simple toux persistante. Cette maladie est encore très présente chez les adolescents et les adultes. Mais si elle reste bénigne chez l'adulte, elle peut être très grave chez les tout-petits, contaminés par leur entourage proche. Ils peuvent développer des pneumonies, des asphyxies pouvant aller jusqu'au décès du nourrisson. La diphtérie, le tétanos et la poliomyélite sont des maladies souvent graves, pouvant entraîner des séquelles importantes, voire le décès du malade. La diphtérie et la poliomyélite sont des maladies qui n'existent plus en France, mais restent présentes dans d'autres pays. Le tétanos est présent partout dans le monde et la contamination s'effectue par souillure d'une plaie. La grippe est une maladie très contagieuse et présente surtout en hiver. Cette maladie peut mettre la vie en danger en provoquant une surinfection ou en aggravant une maladie déjà présente. Les risques de complications sont plus importants chez les femmes enceintes, les personnes obèses et les personnes déjà fragilisées par une maladie, certains traitements ou tout simplement un âge avancé. Le pneumocoque et l'hémophilus influenzae sont responsables de méningite et de septicémie, souvent très graves, surtout chez les enfants ou chez les personnes dont les défenses immunitaires sont affaiblies. L'obligation de vaccination par le BCG chez l'enfant et l'adolescent a été suspendue en 2007. Cependant, la tuberculose n'a pas disparu en France et cette maladie reste toujours aussi grave, notamment chez les enfants. La vaccination par le BCG protège ces enfants des formes graves de tuberculose. Elle reste donc recommandée chez les enfants les plus exposés à la tuberculose. La vaccination permet donc de se protéger soi-même, mais également son entourage, sa famille, parfois plus fragile. Pour plus de renseignements, parlez-en à votre médecin, à votre sage-femme ou demandez conseil à votre pharmacien. Et vous, êtes-vous à jour de vos vaccinations ?